on termine avec toi. On a commencé avec toi, on va terminer avec toi. Applaudissez encore une fois Gary, que ça soit à lui. Gary, alors, merci à toi, merci d'avoir... Merci à toi. Non. Non, c'est grave de le dire merci à merci, tout le tu monde. reviens. D'ailleurs, je n'ai pas les mots, je ne trouve pas les mots pour vous dire merci. Laisse-moi finir, s'il te plaît, cher ami. Vas-y. Voilà, je dis merci. Je vais dire merci à tous ceux qui ont accepté de venir avec nous, d'être là pour cette soirée spéciale hommage à Gary. Je dis merci à Claudine Bertrand. Merci Claudine. Je dis merci à Violette Forêt. Je dis merci à Joséphine Bacon. Je dis... Je dis merci à Amine Laourou qui est là. Je dis merci à Tierno. Je dis merci à France Benjamin. Où il est? Merci France. Merci d'être venu. Où est Josaphat? Josaphat, t'es pas à New York, hein, déjà là. Merci à toi, merci d'être venu. Je vais oublier personne. Ah, je les cherche. Ah oui, il est juste à ta droite, là, Karim. Merci à toi, Karim. Merci beaucoup. Oui, et Smith, alias Kafka. Oui, je suis juste derrière lui. Le Nos, merci à toi. Merci d'être venu. C'est pas le dernier passage. Hein. Kafka, oui, ce monsieur à la caméra. René, merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Et puis, oui, Violaine, je lui ai dit merci. Où est Sylvain? Où est-ce qu'il est? Sylvain, merci à toi. Merci beaucoup. Et Henry Saint-Fleur, t'es encore là? Merci beaucoup à toi. J'ai dit merci au public, j'ai dit merci au personnel du Gainsbar, surtout à Roger et Jamil, les deux propriétaires du Gainsbar qui nous permet d'avoir cet événement ici tous les mois. Gary, merci beaucoup. Merci Fulgence, merci à tous. Le dernier mot est à toi. Écoutez, je suis tellement ému, tellement heureux. Il y a tant de choses qui me passent par la tête. Je vais vous lire mon petit mot, mais avant, j'aimerais dégager un peu l'esprit en vrac, si vous voulez. Picasso disait « J'ai mis longtemps à devenir jeune. » C'est pareil pour moi. Il est vrai que j'ai eu, bon, vous le savez maintenant, 70 ans, le 28 décembre. Mais j'ai décidé à partir du 28 décembre 2011, je ne donnerai que le premier chiffre de mon âge. Donc j'ai 7 ans. Après j'aurai 8 ans. Après j'aurai 9 ans. Et croyez-moi, j'arriverai à 10 ans. Je vous promets. Donc, merci. Comment vous remercier? Vous savez, toutes les idées qui passent en vrac, comme je disais, je crois que les écrivains sont des gens, enfin je parle surtout pour moi, mais j'ai l'impression que je parle pour d'autres aussi, sont des gens qui étant petits ont manqué d'écoute. C'est besoin d'écouter, mais les gens n'écoutaient pas. Et tout d'un coup, ils se mettent à écrire. Il faut qu'on les écoute. Moi, c'est ça. Et j'ai commencé à écrire pour les écouter parce que quand j'étais petit, ça n'intéressait personne, la littérature. Mon père, ça n'intéressait pas. Ma mère, pas du tout. Donc, j'avais pas, si vous voulez, un public pour parler de ce que je voulais. Et je crois que le désir d'écrire vient un petit peu de là, mais d'autres choses aussi, mais également de là. C'est peut-être vrai pour beaucoup d'écrivains, le désir d'être lu, le désir d'être écouté. Et ce soir, mon Dieu, quelle joie, c'est immense. Donc merci à vous tous. Merci, ça ne dira jamais exactement ce que je veux dire, mais sachez que vous m'avez rendu totalement heureux. Je ne sais pas ce qui se passe depuis quelques mois, mais c'est le 4e hommage. Je me dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une vanne qui s'est ouverte quelque part. Quelqu'un a ouvert une vanne. Je crois sincèrement que quelqu'un a ouvert une vanne. Et puis les hommages tombent comme une pluie, une douce pluie, comme si je recevais des plumes sur la tête, n'est-ce pas? Donc 3 hommages, on vous l'a dit déjà, du gouvernement de Québec, du Premier ministre. Aussi invraisemblable que ça paraisse, de mes amis kabyles,
Karim, Kafka, Hassen, du gouvernement haïtien, parce qu'à la suite de ces hommages, le gouvernement haïtien m'a rendu hommage. Ça fait 3 hommages. Celui-ci est le 4e. Donc je vous dis, c'est une pluie d'hommages, mais croyez-moi, je suis très heureux. Je ne vais pas jouer au faux modeste, ça me fait vraiment plaisir. Et comme je disais au début, continuez à me rendre hommage. Et jamais 300 cartes. Non moins magnifique est celui que je reçois ce soir et qui ouvre l'année 2012. Les 3 hommages fermaient l'année 2011 et celui-ci ouvre l'année 2012, qui est organisé par mon ami Fulgence Blas, chef d'orchestre sans baguette, de cet incontournable événement qui est devenu Vivement Poésie. Merci Fulgence et merci à tous mes amis qui ont accepté de prendre la parole ce soir. Vous m'avez vraiment beaucoup ému, d'autant que, c'est mon petit côté superstitieux, tous les poètes sont superstitieux, le chiffre 8 est le chiffre parfait selon les Chinois, parce que c'est 2 cercles, vous savez. Tout ce que disent les Chinois, il faut écouter, hein. Ils ont des proverbes extraordinaires. Et qu'on est le 8 janvier. Il ne faut pas écouter ce que vous voyez à la télévision. Ça peut dire que je suis ému. Je suis beaucoup plus qu'ému. Et j'ignore s'il existe un terme qui peut définir ce que je ressens. Sincèrement, je ne sais pas. D'autant que par une étrange coïncidence, je vous dis, il y a une vanne qui s'ouvre. Mon premier recueil de poèmes Exil, Rodé Saint-Éloi, mon ami et mon éditeur, a décidé de republier Exil, qui est mon premier recueil de poèmes. J'en suis enchanté. Et il fera un lancement au mois de février. Je vous l'annonce tout de suite. Je vous attends en grand nombre. Hein. Un autre hommage encore. Et surtout, ne faites pas faux bon. Hein, ne dites pas j'étais à l'autre hommage, ça suffit. Non, non, non. Donc, la réédition d'Exil est une sorte de couronnement, si je puis dire, de ces 4 hommages. Je peux dire que c'est un 5e hommage, quelque part, et parce qu'Exil a toujours été mon porte-bonheur. C'est un recueil qui m'a porté vraiment, donné beaucoup de bonheur, toutes sortes de joie. Il m'a valu un premier prix en France, c'était mon premier recueil de poésie, sur plus de 400 concurrents, des éloges un peu partout, et un superbe morceau de musique de la grande compositrice haïtiano-québécoise Carmen Broye, et je peux l'annoncer entre parenthèses en passant, on va joindre ces morceaux à la Place des Arts ce mois-ci. Malheureusement, je ne serai pas ici. Et elle a porté, elle a mis en musique un de mes poèmes d'exil, justement. Et elle s'est inspirée de 3 textes. Un poème d'exil, donc de moi, un poème de Rabindranath Tagore et un poème de Walt Whitman. Excusez du peu, mais j'ai dit ce soir au diable la modestie. Pour parler comme les Romains, je peux dire que je suis béni des dieux, certainement du dieu de la poésie. Inutile de vous dire que tout n'a pas toujours été facile. Vous en doutez bien. Mais ma volonté de continuer malgré les obstacles, ainsi que le fait de mettre toujours dans le positif, comme disait Rodney, l'amitié et tout, il faut se mettre dans le positif. Si les choses furent difficiles pour moi, je crois que c'est surtout parce que j'ai toujours été à contre-courant. Généralement, les poètes sont à contre-courant, refusant d'être politiquement correct. J'ai horreur du politiquement correct. Je déteste le conformisme, la banalité, la platitude, le comportement qui vise à plaire à la majorité. J'en ai horreur. Pour reprendre un magnifique proverbe chinois, on revient à mes chers amis chinois. Et mon ami Karim m'a enseigné un superbe proverbe chinois. Je vous le répète, vous allez le retenir tout de suite. Seuls les poissons morts vont dans le sens du courant. Vous avez bien compris. Ça, c'est mon ami Karim qui m'a appris ce proverbe. Étant un poisson bien vivant, je ne vais donc pas dans le sens du courant, je remonte le courant. Et je vous conseille d'en faire autant. Cette posture atypique m'a naturellement attiré beaucoup de problèmes. Je vous laisse. Il faudrait une journée pour en parler. Mais en bout de ligne, nous pouvons en rire rétrospectivement. Le mal qu'on nous fait rétrospectivement devient comique.
Et je peux dire qu'enfin, j'ai l'impression finalement, on a gagné. Votre présence ici ce soir me prouve que j'ai eu raison de suivre ma ligne en dehors des voies tracées d'avance. Je suis un homme libre qui ne veut surtout pas mourir chauve à Montréal, et c'est ce que j'exprime dans mes poèmes, ma liberté. Je déteste tellement les contraintes que lorsque j'ai commencé à publier de la poésie, mon premier recueil Exil, paru il y a 24 ans, 1988, en France, je ne donnais pas de titre à mes poèmes. Parce que j'avais toujours l'impression gênante dans les recueils d'Aragon, d'Éluard, de tout ce que vous voulez, que les titres bloquaient la fluidité. J'ai jamais aimé les titres. Donc j'ai dit, moi, je ne donnerai jamais de titre au poème. D'ailleurs, entre parenthèses, qui me joue quelques tours, quand on me demande des poèmes à droite à gauche, je les envoie, je ne sais plus quel titre j'ai donné. Donc un poème peut avoir 3-4 titres différents, et inversement, un titre peut être le titre de plusieurs poèmes. Donc il ne faut pas vous en faire. C'est toujours aller à contre-courant. Bon. Donc, je peux dire que la littérature, la poésie, tout comme le roman d'ailleurs, m'ont rendu au centuple l'amour que je leur portais. Je me souviendrai toujours de la joie que j'ai éprouvée lorsqu'ayant terminé l'école, que je détestais. Sachez que j'ai détesté l'école. J'ai su que je n'aurais plus ni mathématiques, excusez-moi les mathématiciens s'il y en a ici,